Nous allons apprendre aujourd'hui à faire de l'eau. Alors, avant de passer à la démonstration un peu technique, je vous présente juste l'objet du travail. Donc, ce que je vous propose de faire sur une feuille, c'est de faire une variation de couleur en essayant de reproduire donc cette eau avec, voilà, ça peut devenir aussi de la fumée ou bien des variations assez fortes de couleurs avec du rouge en dessous et du gris au-dessus. Donc ça, ce sera une manière aussi de revoir les cours précédents. On a beaucoup travaillé sur les flaques et donc on va faire d'une pierre deux coups, si je puis dire. En étudiant la manière de faire de l'eau, on va aussi se rappeler toutes les étapes nécessaires pour couvrir les surfaces. Alors ensuite, on essayera de faire une représentation de vagues. Alors ce sera un peu de voir, à nous de voir si on va faire quelque chose de plus tumultueux ou de plus calme. Voilà par exemple un exemple. Et l'avantage quand on apprend à faire ce travail de vagues, c'est qu'en fait on apprend du même coup aussi à faire le travail des barbes, des végétaux. Vous voyez, c'est un peu toujours la même technique en fait. Vous voyez, une barbe comme celle-ci par exemple pourrait aussi bien, si elle avait été peinte avec du bleu, représenter une cascade d'eau. Donc en apprenant à faire de l'eau, en fait, on apprend une technique qui va servir à beaucoup d'autres éléments dans l'icône. Alors, pour faire de l'eau en icône, il y a un secret qui est très simple, c'est qu'il ne faut surtout pas vouloir utiliser un pinceau fin. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est faire des bandes avec un gros pinceau. Alors je vous rappelle que c'est vraiment un avantage de pouvoir utiliser un pinceau qui est plus épais parce qu'il a une beaucoup plus grande amplitude de pouvoir faire des traits fins et épais à la fois. Voilà par exemple ici l'exemple. Donc vous exercez sur une petite feuille avant évidemment, et vous écrasez votre pinceau quand vous arrivez au milieu et vous faites comme ça 5 bandes proches l'une de l'autre, mais il peut y avoir un petit espace malgré tout. Vous vous exercez un petit peu juste à cette calligraphie là avec de l'ocre rouge ou bien de l'ocre jaune, les deux conviennent, comme ça. Voilà. Quand vous avez trouvé le bon pinceau, vous pouvez alors sur une feuille, un papier un peu plus fort évidemment, papier aquarelle, que vous aurez dévisé toujours avec notre même technique du jaune simplement pour situer 6 surfaces plus ou moins carrées. Vous pouvez simplement, on va reprendre toutes les étapes de peinture, vous pouvez simplement reproduire ce tout petit graphisme, donc de 5 vagues, mais dont la première au milieu est plus importante. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous reproduisez ça 6 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Il peut y avoir des petites variations, vous pouvez essayer parfois des traits un peu plus larges, parfois un peu plus fins. Ce sera vraiment la base pour apprendre à peindre des vagues. Alors, comme on l'avait déjà vu dans les cours précédents, je vous propose de mettre dans un premier temps une base avec de l'œuf pur. Je vous rappelle donc, c'est très important que l'œuf pur ne se justifie que parce que nous travaillons sur une feuille. Surtout si vous travaillez sur une planche à icône, ne mettez pas un glacis d'œuf pur. J'y incorpore également un petit peu de jaune, comme ça donnera un peu plus d'éclat aux couleurs qui seront dessus. Et donc c'est ici qu'on va peut-être commencer déjà à différencier. Je ne vais pas parler d'une flaque, je vais plutôt parler d'un glacis. C'est-à-dire que le but d'un glacis, c'est de recouvrir la surface, mais pas spécialement de donner de la profondeur et de la matière, ce qui, dans le cas du jaune, serait tout à fait inutile. C'est beaucoup trop léger. Si vous voulez donner de la profondeur, vous devez travailler évidemment avec un pigment qui est plus opaque. Donc vous vous contentez simplement comme ça de remplir vos surfaces en glacis. Vous voyez, j'écrase un peu mon pinceau. Il ne faut évidemment passer qu'une seule fois, sinon vous risquez d'enlever votre motif en dessous. Et donc c'est de l'œuf pur simplement pour nous rapprocher de l'absorption d'une planche à icône
qui absorbe donc beaucoup moins évidemment qu'une feuille d'aquarelle. Quand ce sera bien sec, on sera plus proche de la surface d'une icône. Faites ça sur les 6 et puis on continuera à poser des flaques au fur et à mesure et nous ferons aussi évidemment la montée des lumières. Alors, donc maintenant nous allons faire l'étape suivante, ce sont donc les flaques. Alors, je vais essayer de bien refaire devant vous, donc sur la première surface, on va essayer de faire de l'eau avec une première flaque d'ocre jaune, c'est assez habituel, hein. Donc vous me voyez, faut mettre comme on est sur du papier, on gaspille, enfin on utilise pardon, beaucoup de pigments hein, quand on est sur du papier. Normalement sur une planche à icône, le support étant moins absorbant, vous ne devez pas consommer autant. Et donc simplement vous passez une flaque d'ocre jaune sur l'entièreté de la surface. Vous voyez qu'il y a des petites gouttes de la flaque qui viennent en dehors de la surface. Il faut faire attention. Peut-être des pinceaux, certains pinceaux sont mieux adaptés que d'autres pour faire ça. À vous de vérifier. En tout cas, quand vous êtes sur une icône, c'est un moment qui peut devenir important. Alors vous pouvez essayer sur d'autres surfaces, d'autres choix, d'autres pigments. Vous pouvez par exemple incorporer un petit peu d'ocre rouge dans votre flaque. Ça, vous aurez des variantes. Ocre rouge, ça veut sans doute dire que vous allez avoir une surface plus sombre, à moins que vous fassiez au-dessus une flaque avec du blanc. Vous voyez qu'on essaye toujours malgré tout de laisser par transparence le motif apparaître. Il ne faut pas perdre le motif, bien sûr. Voilà, alors une autre solution, ce serait de mettre un jaune plus vif, un jaune un peu sali. Là, je suis peut-être en train de tirer un peu trop sur la peinture, donc je suis en train de diminuer ma capacité à avoir le rendu d'une flaque. Il faut faire attention. Voilà, comme ça. Et vous faites comme ça toutes les surfaces, et puis nous verrons pour la deuxième flaque ensuite. Vous vous souvenez qu'on essaye toujours de faire varier les couleurs quand on superpose les couches. Donc ici je vais faire une première flaque avec un petit peu de vert. Vous vous souvenez que le pigment vert est un pigment extrêmement colorant. Donc il faut toujours essayer de le casser un petit peu. Ici je l'ai cassé avec un petit peu de bleu, un peu d'ocre jaune peut-être aussi. Pourquoi pas un tout petit peu de blanc, mais très peu. Alors vous voyez, quand je veux mieux mesurer la quantité de pigment que j'utilise pour un mélange, plutôt que de le mettre directement dans le mélange, je le mets d'abord un peu à côté. Je contrôle comme ça mieux la quantité de ce blanc. Le blanc est toujours une couleur qui doit être mise avec beaucoup de parcimonie. Voilà, quand j'ai la couleur que je veux, ensuite je peux la diluer plus largement. J'oublie pas de mettre de l'œuf bien sûr, quantité d'un tiers à peu près d'œuf. Donc ici je vais mettre 3 pipettes d'eau et voilà, j'ai ma première flaque. Et donc j'applique immédiatement cette couleur verte sur ma surface. Je fais évidemment attention à faire une flaque suffisamment transparente. Ça maintenant, normalement ça devrait déjà vraiment être acquis dans votre travail pour pouvoir laisser apparaître non seulement le travail de départ qui ici est constitué simplement de ces 5 petits traits faits avec de l'ocre jaune, mais également qui donne de la profondeur à la surface. Et vous faites comme ça une couleur au choix varié, à vous de choisir dans chacun des petites surfaces que vous avez préparées. C'est ici qu'on va faire donc un premier passage pour éclairer ces bandes. Ce sont des bandes un peu plus larges donc qui vont constituer, si vous voulez, cet effet qui va rendre comme si c'était de l'eau un petit peu. C'est évidemment un effet graphique.
La première chose qu'on va faire, c'est évidemment choisir la couleur de ces vagues, justement. Alors généralement, évidemment, c'est plutôt vers les bleus qu'on s'oriente. Ce qui est toujours important, c'est de mettre ici, surtout si vous partez de base sombre, comme c'est le cas ici, de mettre un petit peu de blanc dans votre mélange pour l'opacifier. Donc c'est pas seulement pour l'éclairer, c'est aussi pour l'opacifier. Alors quand vous avez choisi votre couleur, eh bien il vous reste simplement, je vous remets un petit peu d'œuf, il vous suffit alors simplement de repasser sur les vagues que vous devez encore voir apparaître par en dessous pour pouvoir commencer à monter la lumière de votre eau. Alors une fois que votre premier passage est sec, l'idée, si vous voulez, après, évidemment, il y a beaucoup de manières de représenter de l'eau. C'est à vous de savoir si vous voulez un résultat plus opaque ou plus transparent. Si ici on part sur une formule qui serait, disons, très transparente, donc vous reprenez simplement votre mélange que vous avez utilisé pour faire le premier passage. Et l'idée après, c'est de repasser en incorporant un petit peu plus de blanc dans votre pinceau, de repasser tout simplement sur les deux extrémités de votre bande. Alors ici, je ne vous cache pas que le mélange est peut-être déjà un petit peu vif, mais en même temps, vous allez voir que généralement, le blanc a tendance à devenir de plus en plus transparent. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter au tout départ. C'est parfois un peu opaque. Et puis, en séchant, ça vient devenir un peu plus transparent. Quand la base de la largeur du trait est très bien large comme celui-ci, par exemple, vous pouvez mettre un troisième trait au centre, très légèrement. Comme ça, vous accentuez vraiment la luminosité au centre de la bande. Et ici, je vais en mettre un deuxième, et ici aussi un au centre, puis ici simplement un petit au milieu. Voilà. Après, quand vous avez ça, le reste, ça devient plus une question de choix esthétique. On pourrait déjà dire que, comme ceci, l'eau est évoquée de façon très transparente et légère. Peut-être faut-il remettre un tout petit peu de blanc encore dans votre mélange, comme je viens de le faire, et ajouter encore, il faut que ce soit suffisamment liquide, et ajouter encore un dernier petit éclat. Alors vous veillez à bien privilégier le centre de votre bande. Vous voyez, je ne vais même pas en mettre sur toutes les bandes jusqu'au bout, peut-être juste sur le côté ici, mais pas après. Voilà, comme ça. Et là, vous avez déjà, disons, une première manière de représenter l'eau de façon très transparente. On peut monter le contraste de façon beaucoup plus opaque. Donc ça, c'est un choix. Et alors, on peut également, ça je vais peut-être vous montrer, très légèrement signifier avec une teinte un tout petit peu plus foncée quand même, le contour extérieur de chacune des vagues. Alors, je vais prendre un tout petit peu d'ocre rouge avec un rien de noir dedans pour vous montrer ça. Alors n'oubliez pas dans ces cas-là de bien essorer votre pinceau pour que surtout il n'y ait pas trop de teintes, de couleur et d'opacité. Donc c'est à vous de voir. Puis une fois que vous avez fait l'essai, vous pourriez faire un tout petit trait d'assombrissement pour marquer un peu l'intervague. Voilà, à vous de voir l'intensité que vous voulez donner en fonction de l'ensemble de l'icône. Disons que ici déjà c'est largement suffisant. Alors voilà notre travail, donc ces 6 surfaces qui ont été chacune travaillées pour faire monter et faire apparaître un petit peu de l'eau, donc dans sa forme la plus simple, simplement en faisant des traits. Vous voyez ici une petite variation. Alors parfois le contraste est un petit peu plus fort, parfois il est beaucoup plus doux, parfois il n'est pas un peu plus contrasté et plus coloré. Le bleu ici ressort davantage. Voilà, alors il y a une petite variation dans les couleurs aussi. Vous voyez que travailler du bleu ou du gris froid sur un fond par exemple qui est brun comme celui-ci, ça donne un résultat inattendu mais qui est intéressant pour représenter de l'eau. Donc à vous de faire vos petits essais en fonction des documents que vous trouvez et en fonction des couleurs que vous voulez utiliser.